Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce énième numéro de la rétrospective de la semaine. Une semaine marquée par, entre autres, la sortie du gouvernement Ilunkamba et pourquoi pas la hausse du prix de la farine de maïs en province. Les développements de tous ces titres, c'est juste après cette transition. La société civile aurait pu applaudir la publication du gouvernement Ilunkamba, mais la structure citoyenne fustige la disparité dans la représentation de province chez les personnes vivant avec handicap. On s'est réjoui d'avoir été pris en compte en espérant que ces critères d'inclusivité soient des mises compris dans les institutions provinciales. Simo Kalinga, président de l'Observation pour le bien-être de personnes albinos, et sa fille Thérèse de la société civile s'expriment au micro du Mayenne Débat. Les Congolais sont désormais fixés sur l'équipe gouvernementale qui devra animer l'exécutif national. Sylvestre Ilunga Ilunkamba a donc rendu public les noms des animateurs du nouveau gouvernement. Ce gouvernement a été longtemps attendu et on sentait beaucoup d'impatience de la part non seulement des Congolais, mais même de la diaspora et même de nos partenaires, si je peux les appeler ainsi, de l'extérieur. On se disait que ça avait traîné beaucoup trop longtemps. Et bon, c'est normal. Apparemment, les tractations ont été rudes entre les deux alliés. Je suis très ravi de notre gouvernement, mais nous demandons au gouvernement de faire quand même quelque chose pour nous. En tant que Congolais, gouvernement congolais, nous, en tant que le peuple congolais, nous sommes derrière notre gouvernement. Voilà, d'abord, premièrement, nous étions très édifiés par rapport aux recommandations du chef de l'État. Il a fait quand même une innovation significative dans l'intégration des personnes vivant avec handicap et des catégories de personnes vulnérables dans son gouvernement. C'est vraiment une avancée très significative et là nous frottons les mains pour dire que voilà, il est en train de soutenir cette catégorie de personnes. Mais peut-être que nous aimerions ajouter qu'il y ait une pérennisation de sa vision au niveau de la province et même au niveau des territoires, même au niveau des districts, parce que les personnes handicapées sont partout et ils représentent un pourcentage très élevé. La représentation vraiment n'est pas équitable de la province. On a vu d'autres provinces qui ont beaucoup de ministres. Et parfois, un territoire d'une province a 3 ou 4 ministres. Est-ce que ça a des sens? N'est-ce pas? Dans cette province-là, il y aura des troubles. Comment l'autre territoire a des ministres, les autres territoires ne trouvent pas? Là, on n'a pas bien vraiment géré cette situation. La province du Haut-Katanga a enregistré plus de 80 lauréats à l'édition 2019 de l'examen d'État. Le gouverneur de province en a honoré 20 avec une bourse d'études à l'étranger, principalement en Europe. La cérémonie de remise de ces bourses a vécu dans l'enceinte du bâtiment Hypnose. Martin Sepibati Baroukou pour le reportage. Comme il avait promis, le jour du lancement de l'examen d'État, le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué a accordé des bourses d'études pour l'étranger à 20 des 84 meilleurs lauréats de la province. C'était au cours d'une cérémonie qui a rassemblé dans l'enceinte du bâtiment Hypnose de Lubumbashi le bureau de l'organe délibérant avec son rapporteur, les membres du gouvernement provincial, les responsables de l'éducation en province et les parents d'élèves. Ces bourses ont été obtenues pour Chypre et pour la Tunisie grâce à la Fondation Raison d'y croire à travers son projet Nazui Diplôme. Saluant les gestes du gouverneur de province, le ministre provincial de l'Éducation, Ars Joseph Kayumba, a encouragé les lauréats à en tirer profit. Les parents et les lauréats ont tour à tour remercié l'autorité provinciale pour son appui et son encadrement tout au long du cursus scolaire. Les temps forts de la cérémonie ont été la remise des diplômes d'État et des bourses aux lauréats par le numéro 1 du Haut-Katanga. Jacques Kiaboula Katoué leur a par la même occasion prodigué des sages conseils pour la vie. Que chacun d'entre vous se rende compte dès à présent que vous faites partie de la future élite dont nous aurons besoin demain. Vous êtes le symbole de la jeunesse du Haut-Katanga qui veut absolument sortir du cycle de la pauvreté, de la peuplée, de l'attentisme et du favoritisme. Vous êtes enfin notre fierté, notre fer de lance dans la lutte pour la promotion
de nouvelles valeurs nobles pour notre société. Que le Seigneur vous accompagne dans cette exaltante aventure humaine, qu'il vous protège dans le travail qui sera le vôtre et qu'il place en vous toutes les bénédictions dont le Congo a besoin. Le président de la fondation Raison d'y croire a remis un cadeau au premier des Haut-Katangais pour son apport à la promotion de l'éducation en province et en République démocratique du Congo en général. Signalons que les bourses accordées aux lauréats de la province du Haut-Katanga concernent les 4 prochaines années jusqu'à la fin de leurs études universitaires. Le gouverneur de province Jacques Yaboula Katoué a accordé une série d'audiences le mardi dans son cabinet des services et le numéro 1 du Haut-Katanga a échangé avec les députés nationaux Fofo Konzi, les délégués d'une entreprise sud-africaine pour chuter avec la délégation de la FEC Martin C.P. Bahati Barokou. En ce jour, dans son fief électoral, Fofo Konzi a présenté ses civilités à l'autorité provinciale. L'objet de sa visite était aussi celui de présenter quelques problèmes de sa base électorale, dont l'insécurité qui refait surface dans la capitale du cuivre. Et au sorti de l'audience, l'élu de Lubumbashi a exhorté sa base à accompagner le gouverneur de province dans la matérialisation de ses projets de développement. Donc je suis venu présenter les civilités à son Excellence, Monsieur le gouverneur, et j'en ai profité pour poser quelques problèmes de la population, d'où l'insécurité, et lui dire les efforts qu'il est en train de fournir et le remercier. Comme vous le savez, moi je suis du côté de Plateau Caravia, des travaux qui sont en train de s'effectuer parce qu'à un certain moment on était coupé sur le pont au niveau du cercle épique. Les travaux sont en train de très bien avancer et le féliciter pour tout ça, et on a passé en revue d'autres problèmes qui nous concernent, entre autres le problème de notre parti. Ensuite, le ministre provincial des Infrastructures, Miguel Katembe Kachal, a conduit les responsables de l'entreprise Thomson Kusela Rodby Signage, basée en Afrique du Sud, spécialisée dans la construction des routes. Cette entreprise compte investir dans les Haut-Katanga. Et l'autorité provinciale leur a réservé une suite favorable. C'est une société sud-africaine. Ils sont beaucoup plus spécialisés sur affaires de routes. Aussi le signage, aussi ils veulent faire des routes qui vont nous durer pendant très longtemps. C'est leur spécialité. C'est la raison pour laquelle ils ont été reçus par M. le gouverneur. Ça veut dire que le gouverneur était très très heureux de nous recevoir et il était tellement positif. Il veut qu'on puisse commencer très bientôt. Et la planification économique en province et la montée en puissance du prix de la farine de maïs à Lubumbashi étaient au centre des échanges que le gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué, a eu avec les membres de la FEC Katanga. Vous savez très bien que nous sommes au mois d'août, finissant. Il y a quand même beaucoup de maïs qui viennent de la récolte, il y a quand même beaucoup de maïs de notre économie et nous avons planifié beaucoup plus aussi des périodes de soudure, des périodes passées. Il est très important de planifier la soudure au mois d'août que la planifier au mois de novembre quand elle est là. Et nous avons planifié, je crois qu'il n'y a pas à s'inquiéter, nous avons toutes les solutions et que si la farine a peut-être une petite surchauffe pour l'instant, mais les forces économiques feront que ça tombe de soi-même. Par ces opérations, la Fédération des entreprises du Congo, FEC Katanga, a promis de tout mettre en jeu pour stabiliser le prix de la farine de maïs sur le marché. Et ensuite, le gouverneur de province a visité les installations du centre de coordination des opérations mixtes FARDC et PNC, situé à la 22e région militaire, accompagné du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Bobo Maloulou. Le chef de l'exécutif provincial est allé se rendre compte du fonctionnement du CCO, une structure censée traquer tout le bandit et d'autres malfaiteurs. Le numéro 1 de la province a fait le tour de bureau qui abrite ses services sous les explications du directeur adjoint du CCO, le colonel Amani Kaïbois, qui a par la même occasion soumis à l'autorité les difficultés auxquelles ils font face. Le gouverneur de province a profité de cette opportunité pour avoir une petite causerie morale avec les éléments de la sécurité dans le souci de sécuriser la population. Suivez. Alors, à relancer et reportage.
Nous excusons pour ces petits soucis techniques. En pleine journée de mercredi, la dynamique pour la vérité des urnes et les nouveaux mouvements sous l'impulsion de Martin Fayulu Madidi, Valentin Mobaki, Adolphe Muzito. Cette plateforme vient ajouter une couche sur les combats qui est menée depuis plus de 8 mois par les candidats de la Mouka à la présidentielle du 30 décembre 2018. Les ténors de la dynamique revendiquent la voix du peuple en assurant vouloir faire triompher d'une manière intégrale l'intérêt de Congolais. La dynamique pour la vérité des urnes a vu le jour 48 heures après la sortie du gouvernement Ilunga-Ilunkamba. Suivez. Jusqu'où ira le combat pour la vérité des urnes? 8 mois depuis que le slogan est répandu par Fayulu à travers le pays, le candidat malheureux à la dernière présidentielle en a fait une plateforme, la dynamique pour la vérité des urnes. Malgré l'adhésion à ce combat des personnalités comme Muzito et Mubake, cette machine ne fait pas peur. Mais jusqu'à quand on va réclamer cette vérité, messieurs les journalistes? Ça fait déjà pratiquement 8 mois que le président Félix Tshisekedi a été élu à la tête du pays. Et 8 mois après, qu'on continue à réclamer cette vérité des urnes, vous trouvez ça normal? Cette structure, à ce moment, n'est pas la bienvenue. Vous savez, ce pays a longtemps sombré dans le désordre. Et pour acquérir cette alternance au pouvoir, c'est le fruit de beaucoup de sacrifices. Je crois que l'heure est à la reconstruction. À l'UDPS, on y voit même un manque de discours alternatifs. Ils ont commencé par là, c'est toujours la recherche de ce qu'ils appellent la vérité des urnes. Mais comme leitmotiv de leur opposition, ça ne tient pas et ça ne tiendra pas. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment donné, ils étaient déjà lassés. Alors pour qu'ils puissent montrer à leurs militants, si vous voulez, qu'ils ont encore un discours, ils ont ajouté dynamique. Mais au fond, c'est la même chose. Et ils ne vont pas aller très loin. Et vous savez, vous allez dire que Fadj n'a pas été élu. Ils vont le démontrer comment? Ils ne l'ont jamais démontré. 48 heures après la sortie du gouvernement Ilunkamba, le bord Fayulu voudrait mettre à profit les moindres retards pour doubler l'adversaire politique dans l'opinion. Et puis l'ouverture de la conférence internationale sur les développements de l'Afrique est intervenue le mercredi 28 août à Tokyo, capitale japonaise. 3 axes préoccupent la présence du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi. 1. La participation à cette manifestation réunissant plusieurs chefs d'État africains. Ces sommets a pris 3 jours, soit du 28 au 30 août du mois en cours. Commentaire signé Tombabadi. Le Japon accueille dans la ville de Yokohama la 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique. Un sommet où plus de 4500 personnalités gouvernementales et chefs d'État sont attendus. Au cours de cette conférence, 3 axes sont retenus à l'ordre du jour du président de la République, Félix Tshisekedi. C'est entre autres le renforcement des capacités techniques dans différents secteurs de la République. Ensuite, bénéficier de dons remboursables avec un intérêt de 0,1% à travers l'entremise de entreprises automobiles japonaises. Concernant ce deuxième acte, le Japon, à travers ce sommet, attribuera une somme équivalente à 50 millions de dollars américains par projet à tous les pays qui présenteront et participeront à la TICAD 2019. Enfin, la présence à Tokyo du président congolais est de plaider pour la réintégration de la RDC à la conférence pour que le pays soit éligible à recevoir de prêts concessionnels et de financement illimité. Pour mémoire, la RDC était exclue pour insolvabilité et le président actuel est à sa première participation. Au chapitre des audiences, après avoir échangé avec une délégation de l'UDPS, Fédération de Lubumbashi, le gouverneur de province Jacques Yaboué Katoué a accordé son hospitalité au député national Moïse Nyarugabo, Martin Sepeba Tibarou. L'Union pour la démocratie et le progrès social, Fédération de Lubumbashi, affirme son soutien aux actions du gouverneur de province Jacques Yaboué Katoué. Le parti présidentiel émet le vœu de le garder dans la même vision que le gouverneur représentant du chef de l'État en province. Cela à l'issue d'une audience que le numéro 1 de la province a accordée à une délégation que conduisait le commissaire provincial du développement rural Jean-Louis Nguindou
membre du parti. Nous voyons son Excellence, Monsieur le Gouverneur, c'est lui qui est notre père. En tant que chef, c'est lui qui représente même le chef de l'État dans cette province. Comme vous le savez, nous avons de grandes compétences à travers notre Ligue des jeunes. Et il est tout à fait normal, de manière à ce que nous puissions aider notre gouverneur, c'est-à-dire en apportant nos compétences à travers tout ce qu'il y aura comme développement de cette province du Haut-Katanga. La jeunesse de l'UDPS, à travers ces départements de sécurité et renseignement, nous sommes disposés à soutenir notre gouverneur, son Excellence, dans cette matière-là, de manière à ce que nous puissions vraiment arriver à mener la paix à travers notre population dans la ville de Lubumbashi. En ce jour, dans la ville cuprifère, le député national Moïse Nyarugabo a rencontré le patron de la province pour l'encourager et le féliciter pour sa bonne gestion à la tête du Haut-Katanga. De loin, à Kinshasa, et surtout pendant mon séjour ici, on apprend de nouvelles, de bonnes nouvelles sur les choses qui se font, le travail qui se fait. Vous savez, notre pays a beaucoup de défis. Et lorsque un gouverneur fait du bon travail, se distingue dans les infrastructures, dans les autres secteurs de la vie de la population, on l'apprend. Je suis député national, nous avons des moyens d'avoir des informations. Alors le minimum, c'est de lui rendre la visite, mais aussi l'encourager. Quand quelqu'un fait du bien, il faut le lui dire de son vivant pour l'encourager à faire encore mieux. Et donc, nous avons besoin de les soutenir et de les encourager parce qu'ils ont ce pouvoir qui leur a été investi par la Constitution de travailler pour la population. Et puis, quelques jours seulement après la fermeture de la frontière zambienne, les prix de la farine de maïs ne cessent de grimper. Un sac revient à 42 000 francs congolais, une situation qui complique plusieurs ménages louchois, un constat fait par Nova Mutamba. La hausse du prix de farine de maïs ne cesse de grimper. Un sac de 20 kg est passé de 32 000 à 42 000 francs congolais, chose qui inquiète plusieurs familles. Les mesures d'urgence s'imposent pour pallier à cette situation le plus vite possible. Il fallait que cela arrive. Nous, on s'était déjà préparé depuis très longtemps. Nous, on attendait que ça pouvait arriver au mois d'octobre. Mais si ça arrive à ce mois où nous sommes en train de récolter avec nos petits efforts, c'est vraiment compliqué. Qu'est-ce qu'il faille faire? Il faut que nous conjuguons les trois verbes. Il faut que nous arrivions à résoudre les trois problèmes. L'État congolais doit jouer son rôle, la population doit s'y impliquer pour que nous arrivions à trouver des solutions. C'est-à-dire, il faut qu'on implique toutes les couches de la population d'avoir un champ. Si hier les gens croyaient qu'avoir un champ, c'est un travail de fainéant, un travail de villageois, nous disons que c'est faux. C'est toute la population cultivée. L'État congolais mobilisait des fonds comme ils les font. Excusez-moi cette manière de parler. Avec Ebola, vous verrez que demain, c'est nous qui vont importer la nourriture, exporter la nourriture, nourrir les autres pays. L'implication du gouvernement central serait d'un grand apport pour délibéraliser l'économie congolaise qui jusque-là reste extravertie. Quand il y a hausse de la farine comme ça, l'État se mobilise et après une semaine, 2 semaines, ça s'arrête, il n'y a pas de suivi. Nous avons connu beaucoup de projets ici, pour ne pas les citer, par exemple, projet Bokangalonzo. On ne connaît pas la suite. On nous a parlé que c'était beaucoup de fonds qui étaient engagés pour ça. De deux, on doit impliquer les vrais agriculteurs. Parce que quand il y a des fonds qui sont loués par l'État congolais dans ce secteur, on voit X, Y qui n'a jamais fait ce métier-là. On doit impliquer aussi les chefs coutumiers. Pourquoi? À la quotidien, c'est eux qui enregistrent dans leur milieu où ils vivent les vrais agriculteurs. On doit aussi répertorier les ONG qui sont dans ce secteur. Pas des mouvements de masse de personnes qui s'élèvent parce qu'il y a un financement du gouvernement. Ça va passer dans l'eau. La fermeture de la frontière zambienne est à la base de la montée vertigineuse de la farine de maïs qui, du reste, est un aliment de base de la population haut-katangaise.
Il y a 48 heures, en ce jour dans le Haut-Katanga, le président de l'Assemblée provinciale de Tanganyika a rencontré le gouverneur de province le vendredi 30 août dernier. Leurs échanges ont porté sur plusieurs points, parmi lesquels les associations socio-culturelles de l'espace Grand Katanga. Loulou Joseph Kitengia en a profité pour féliciter le gouverneur Jacques Yaboula Katoué pour ses actions à impact visible dans la ville de Lubumbashi. Et au sorti de l'audience, Loulou Joseph en a parlé au micro de Martin Sipé et Bahati Barou. Et surtout présenter les civilités au chef du village, qui est le gouverneur de province. Nous avons partagé beaucoup de choses. D'abord, lui féliciter, parce que nous sentons que la ville de Lubumbashi est en train de se métamorphoser. Il y a des travaux par-ci, par-là. Nous avons partagé à propos de la Fondation katangaise. La Fondation katangaise doit être une structure de développement et non une structure de communiqué et de messages. Et on a aussi abordé les problèmes de certaines associations, notamment la communauté Bouloua Ibukata. Là où il y a des petits problèmes parce qu'on doit nécessairement changer, il doit y avoir le nouveau comité. On a aussi parlé des problèmes de Divar, où nous étions devant un homme politique, un homme qui a écouté, un homme qu'on demande à ce que les habitants de la province du Haut-Katanga, de les soutenir et de l'accompagner, parce que c'est un homme de vision. Remise de Jeep par le gouverneur de province à la population lougeoise. La population lougeoise salue cette initiative. Le gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué, a procédé à la remise de 20 Jeeps neufs aux forces vives dans le but de renforcer la lutte contre toute forme d'insécurité. Acte que le Loucha salue avec satisfaction. Ils sont au micro de Christian Mouchampa. Suivez. Cette remise fait suite au constat que le gouverneur de province a fait lui-même la nuit dernière au Centre de coordination des opérations mixtes FARDC-PNC. En effet, Jacques Yaboula Katoué a passé toute la nuit de mercredi à jeudi dans les installations du CCO pour en savoir plus sur les différentes opérations. Les réalités se sont révélées que les services de sécurité font correctement leur travail, mais ils sont simplement confrontés à plusieurs difficultés liées notamment aux moyens de transport. Soucieux de mettre hors d'état de nuire tous les bandits à main armée qui tracassent la population, le chef de l'exécutif provincial n'a pas tardé à réagir, raison pour laquelle 20 jeeps neufs de marque Asda sont désormais mis à la disposition des services de sécurité pour le maintien de la tranquillité et la quiétude de la population. Et lors de la cérémonie de remise, Jacques Yaboula Katoué a insisté sur la bonne gestion de ces charrois. La population du Haut-Katanga a eu la chance de vous avoir, vous, en tant que responsable des services de sécurité, pour que vous veillez sur eux. Raison pour laquelle nous, à notre niveau, nous mettons tous les moyens possibles à votre disposition pour que, à votre tour, vous protégez notre population. Votre gouvernement, le gouvernement provincial que nous avons l'honneur de diriger, prend la question au sérieux. Et nous devons tout faire ensemble avec vous pour arriver à sécuriser notre population. Et je crois que vous allez garder les véhicules en bon père de famille et vous allez accomplir votre mission. Je vous vois déjà acquis à la cause et je vous vois aussi compétent comme toujours pour le faire. Et le commandant second de la 22e région militaire, le général Lim Lim Vunga, a promis d'en faire bon usage dans le souci de sécuriser la population. Nous vous promettons d'en faire bon usage et de le gérer comme vous l'avez souhaité à bon père de famille. Merci Excellence pour cette dotation. Nous vous rassurons que nous ne ménagerons aucun effort pour sécuriser la ville de Lubumbashi, la population ainsi que ses biens. Il faut signaler que cette cérémonie de remise a vécu en présence du vice-gouverneur de province Jean-Claude Confoy Kimimba, quelques ministres provinciaux et les membres du Conseil provincial de sécurité. Et c'est même la fin de ce 9e numéro de la rétrospective de la semaine. Je vous retrouve le dimanche prochain avec le même réel plaisir. À très vite.
Assis.